Tous les anciens travailleurs de l'ex-Sogitrans ne seront pas au chômage. Les plus compétents pourraient retrouver du travail à la nouvelle société de transport Sotragui. Pour ce faire, il faut passer par un test. Hier dimanche, ces anciens travailleurs de l'ex-Sogitrans, chauffeurs, contrôleurs ou receveurs, étaient nombreux à prendre part à un test de recrutement de ces catégories d'agents, mais cette fois-ci au compte de la nouvelle société de transport qui est en charge la gestion des 100 nouveaux bus de la coopération chinoise. Reportage Abdulkarim Kamara. La société des transports de Guinée, Sotragui, a soif de compétences dans son personnel, devant gérer les 100 bus obtenus de la coopération sino-guinéenne. Un mois après le premier test, la société est toujours à pied d'œuvre pour recruter chauffeurs, contrôleurs et receveurs sur la base du critère de savoir lire et écrire. Cette deuxième vague de candidats vient exclusivement des rangs des travailleurs de l'ex-Sogitrans. Ils étaient 150 côté chauffeurs et 250 contrôleurs et receveurs à se faire inscrire à ce test d'évaluation dont les épreuves ont été lancées ce dimanche. Nous sommes obligés de reprendre le test encore. Nous irons progressivement jusqu'à trouver le personnel nécessaire. Le minimum que nous exigeons d'abord, que le chauffeur sache remplir son cahier de bord, qu'il sache lire et écrire son nom, qu'il sache relever son compteur. Nous pensons recruter la crème, et parce que les ressources humaines sont très importantes pour la réussite d'une mission. Il n'y a pas d'exclusion, tout le monde est au même niveau et à égalité de chance. Nous espérons que les épreuves vont bien se passer. Pendant un an, les admis à l'issue des deux tests recevront d'autres formations de la RATP, Régie autonome de transport parisien, qui tiendra les rênes de la Sotragui pendant cet intervalle de temps. Ma mission, c'est donc de m'assurer que ces conducteurs ont les compétences pour acheminer nos clients en toute sécurité dans un bus en circulation. Venus d'une société de transport moribonde, ces travailleurs de l'ex-Sogitrans sont évalués dans les épreuves de culture générale chauffeur, de théorie, de code de la route et de calcul. C'est le travail là qu'on fait durant 5 ans. Nous sommes à la Sogitrans, avec la souffrance. Maintenant, s'ils existent aujourd'hui que coûte et coûte qu'on fait le test, on ne trouve pas comme ça. On va le faire. Le sujet qu'ils ont donné là, c'est abordable pour nous. On ne peut pas dire qu'on a appris complètement le métier que vous adoptez. C'est simplement pour faire voir le niveau de votre travail si le niveau est plein. Rappelons que la RATP est une société qui emploie 45 000 personnes. Avec la gestion de 4 300 bus, elle transporte 12 millions de personnes par jour dans la région parisienne. La RPT, l'autorité de régulation des postes et télécommunications au chevet des couches vulnérables, elle a matérialisé cette volonté ce lundi en offrant à l'association guinéenne pour la promotion des jeunes sourds un équipement composé d'outils d'information. L'objectif de la RPT est de renforcer les capacités de cette association qui tient un bulletin d'information à la RTG. La remise de ce don a eu lieu aujourd'hui à l'école des sourds-muets dans la commune de Kaloum en présence du ministre des Télécommunications et des nouvelles technologies de l'information. Reportage Moussa Diawara. L'autorité de régulation des postes et télécommunications vole au secours des sourds-muets. L'institution a offert ce lundi un équipement de communication à l'association guinéenne pour la promotion des jeunes sourds. Ce don, composé d'une moto et d'une camérascope et ses accessoires, est évalué à 11 millions de francs guinéens. Le but de l'ARPT est clair, rehausser la capacité d'information de l'association des malentendants qui donne des bulletins d'information en langue et sigle à la télévision nationale. Il est inconcevable que cette partie de la population n'ait pas accès à l'information. Et cela se passe au vu au su de tout le monde et sans que personne ne s'en aperçoive. Il n'est pas seulement le rôle d'un gouvernement, c'est une question de société. Donc tout le monde est interpellé à apporter sa modeste contribution afin que cette partie, cette frange de la population soit protégée et puis puisse avoir accès aux soins de santé, à l'information, pour qu'ils puissent aussi participer
au développement de notre chère nation. Au-delà de ce geste, l'ARPT appelle au respect des droits à l'information reconnus par la Charte des Nations Unies. Le ministre de l'Information est revenu largement sur cette question. Dirus Garé Doré regrette la violation flagrante de ce texte en Guinée. Tous les groupes qui sont marginalisés doivent bénéficier de l'attention d'un État responsable, d'un État qui renaît comme notre État aujourd'hui. Les droits les plus élémentaires, que ce soit les droits des enfants, que ce soit les droits des femmes, que ce soit les droits des personnes handicapées, tous ces droits méritent le même appui, dans la mesure où on ne pourra jamais avoir une égalité réelle si les uns et les autres ne sont pas appuyés. L'association guinéenne pour la promotion des jeunes sourds a été créée en 2004 et elle compte aujourd'hui près d'une centaine de membres. En recevant ce don, son président promet de relever le niveau d'information des sourds-muets. Il n'a pas manqué de flatter la compétence des membres de son association. Beaucoup de personnes dans le monde ne connaissent pas bien la situation des sourds. Il faut que les sourds eux-mêmes parlent, expliquent leur situation. Sinon, on ne peut pas comprendre. Quand une personne est sourde, il ne faut pas toujours voir son handicap. Il faut voir aussi la conscience. Parce que la conscience est là, il peut faire autre chose. Mais si on abandonne, que faire alors? Donc les sourds sont capables. À vrai dire, les sourds sont capables. Si ce n'est pas le pareil, ils sont capables. La remise du don s'est déroulée à l'école des sourds-muets à Kaloum, un établissement fondé en 1964 avec un effectif de 185 élèves enregistrés cette année. Télécommunication dans ce journal pour dire que l'ONG SOS Informatique ISOCI a organisé samedi à l'INRAP une conférence débat sur la place des nouvelles technologies de l'information et de la communication en milieu scolaire. La rencontre a permis de cerner les implications positives et négatives des NTIG avec les élèves, étudiants, professeurs et représentants du ministère de l'enseignement pré-universitaire Adjiratouba. International SOS Informatique ISOCI se bat pour permettre aux élèves d'apprendre et de maîtriser l'outil informatique. Un engagement après une récente enquête faite dans 10 établissements secondaires de Conakry qui a révélé la quasi-absence de l'usage des NTIC. Sur 15 294 élèves sélectionnés, il s'est avéré que 7,87% étaient initiés à l'outil informatique et 92,13% ne l'étaient pas. D'où la campagne de sensibilisation et d'information qui s'en est suivi sur l'importance des NTIC. Comme première importance, c'est que l'élève apprendra à utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui va avoir un effet positif après l'école parce qu'il pourra non seulement les utiliser en milieu professionnel, ça c'est un aspect, mais essentiellement à l'école, c'est que ça va donner l'équilibre de chance par rapport à l'accès aux documents en ligne qui sont sur l'intranet. Et également, les élèves d'aujourd'hui pourront accéder et voir ce qui se passe ailleurs et voir s'ils sont au même diapason que les autres. Au niveau national, sur les 3 écoles professionnelles de génie informatique créées par l'État, une seule survit de nos jours. Une situation que déplorent certains membres du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Des cadres qui, tout en reconnaissant les bienfaits des nouvelles technologies de l'information et de la communication, recommandent de ne pas abandonner pour autant l'enseignement traditionnel. Cependant, une fois devant l'ordinateur, les élèves doivent privilégier le choix des éléments qui entrent dans leur formation. C'est pour ne pas être victime des effets néfastes des NTIC qui ne sont pas les moindres. Si on est ouvert au reste du monde, il faut éviter les sites dont l'accès n'est pas autorisé par les enfants, c'est-à-dire les sites qui font l'apologie des pratiques qui ne sont pas bonnes, par exemple le terrorisme, par exemple la prostitution. Et également, aller sur les réseaux sociaux, perdre 2 heures, 3 heures, 4 heures tous les jours, pendant que tu dois étudier en visualisant les photos de tes camarades de classe. C'est pas ça, c'est pas en cela qu'on va apprendre, ça va être une perte de temps énorme et inutile. La Guinée devrait emboîter le pas aux autres pays en profitant de son passage à la fibre optique pour aller de l'avant. C'est en tout cas ce que souhaitent ardemment les participants et les élèves en particulier. Tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes. Pourrait-on être tenté de s'exprimer à propos de la situation des 2 RTG profitant du 35e anniversaire de leur station, aujourd'hui éclatée en 2 antennes? Les travailleurs de ces 2 médias d'État se sont penchés aujourd'hui sur leurs conditions de vie et de travail. Réunis en assemblée générale, ils ont monté en épingle les maux qui gangrènent le fonctionnement de ces médias d'État et les difficultés auxquelles ils restent confrontés. Au premier rang des sujets de préoccupation, la situation des jeunes
jeunes engagés, mais qui attendent toujours leur premier salaire. Reportage Djamila Touba. Cette assemblée générale de la RTG s'est tenue dans une atmosphère torride, ce qui a suscité plusieurs questions sur la climatisation. Selon un travailleur, le manque d'équipement, le non-respect de la hiérarchie, la disparition miraculeuse du matériel, le manque d'entretien de ceux-ci sont entre autres les sources de dysfonctionnement de la maison mère de l'audiovisuel en Guinée. Pour d'autres, l'autocensure est le principal mal de la RTG. Selon eux, certains responsables évitent le bras de fer avec le pouvoir en place pour garder leur poste. Cette direction est plus politique parce que chacun veut défendre son poste, les travailleurs sont laissés pour compte. À notre arrivée, le chef de la section syndicale nous a interdit de prendre les images, une décision qui n'a pas plu aux travailleurs. Après intervention et décision unanime des employés, nous avons été autorisés à travailler. Les employés ont affirmé qu'ils n'avaient plus confiance à leur syndicat. Pour les rassurer, la section syndicale promet de remonter leur mémorandum jusqu'au plus haut niveau. Il s'agit pour nous d'inviter les uns et les autres de faire notre propre diagnostic, de proposer des solutions et d'élaborer un mémorandum. Et en fin de compte, on va déposer ce mémo auprès des autorités les plus compétentes pour vraiment qu'on ait un regard critique sur la RTG. Selon Ibrahima Keïta, la RTG compte 50 stagiaires et une centaine d'employés. Certains de ces employés déclarent ne pas être pris en charge par la maison. Ils espèrent bénéficier d'un statut de travailleur à part entière. Si ce dysfonctionnement n'est pas résolu après cette assemblée générale, il n'exclut pas d'aller en grève. Nous sommes au bord du chaos et si nous ne réagissons pas, ça sera le chaos. Donc pourquoi ne pas réagir? Et je pense que nous les travailleurs, si nous nous levons pour dire que ça ne va pas trop, c'est trop, il faudrait qu'ils regardent nos conditions de travail, il faudrait qu'ils améliorent ces conditions de travail-là. On ne s'en sortira pas. Donc il faut incidenter la chose. En attendant de voir ce qu'il va résulter de cette assemblée générale, les travailleurs de la RTG se demandent à quel sens se vouer. Fini le séminaire de formation en communication interne conçu pour permettre aux étudiants de certaines universités de la capitale de cerner les enjeux et les avantages de la communication interne dans une entreprise. Il s'est achevé dimanche à l'UEG, l'Institut universitaire des hautes études de Guinée, à Simon-Bossia, dans la commune de Ratoma. C'est une initiative de cet institut en partenariat avec le groupe Évasion Guinée, dont le directeur commercial et marketing en était le formateur. Explication Mfali Gilavogi. C'est dans le but de participer à la qualification du système éducatif que le groupe Évasion Guinée a lancé cette formation ici à l'Institut universitaire des hautes études de Guinée. Une formation axée sur la communication et l'esprit d'équipe dans une entreprise. Nous avons parlé beaucoup plus de la communication interne de l'entreprise, comment est-ce que l'information doit circuler au sein d'une entreprise et comment également faire participer tout le monde à une communication dans l'entreprise. Et à côté, nous avons vu l'esprit d'équipe, là où nous apprenons le leadership. Le résultat réel, c'est la valeur qu'ils viennent d'acquérir. Chacun d'eux est sorti de cette salle en forme avec une communication plus ou moins très bien assise, très bien assimilée sur la communication en entreprise. La communication est incontournable dans toute entreprise. Les participants disent être suffisamment outillés pour assurer la fonction de communicant dans toute structure. J'avais beaucoup de difficultés. Je sais qu'à partir de ce moment-là, les formations que j'ai acquises, l'expérience vont me permettre de pouvoir vraiment agir dans les différentes associations pour faire bien marcher les associations et les ONG pour le développement de la Guinée. La communication à l'entreprise et le travail en équipe me concerne et je dois avoir cette notion dans ma tête pour essayer de mettre mon entreprise à l'avenir en avant. Les enseignants et chercheurs qui ont également suivi la formation ne manquent pas d'éloges à l'endroit des formateurs. Ils affirment que cette formation de 2 jours va renforcer leur capacité professionnelle. Nous donnons une formation académique. Ça renforce donc la capacité intellectuelle, donc ça renforce un peu, ça vient en appui donc aux connaissances théoriques que nous véhiculons en classe. Je crois que c'est une très bonne chose et surtout aujourd'hui, le thème qui est débattu, c'est un thème pertinent. Le leadership au sein d'une entreprise passe par le travail. C'est pourquoi le formateur a appelé les étudiants à se former et chaque participant a bénéficié d'un satisfecit.
Élue meilleure femme guinéenne de la diaspora par Newman Magazine, Madame Yatara Mispoku est à Conakry. Dans son planning des actions humanitaires, elle compte très rapidement rencontrer les autorités pour voir dans quelle mesure elle peut apporter sa contribution à la lutte contre la grande pauvreté. Je propose de la suivre. Elle s'est prêtée aux questions de Diallo Aboubakar à sa descente d'avion. J'ai été élue meilleure femme de la diaspora cette année par Newman Magazine. Donc, au compte de ce mandat d'un an, j'ai décidé de soutenir les pauvres. Et donc, je suis au pays pour exécuter ce programme. Ensuite, je dois certainement rencontrer les autorités en charge des affaires sociales et de la condition féminine. Et également, je dois rencontrer la fondation de la première dame de la République pour voir dans quelle mesure nous pouvons unir pour soutenir les pauvres. Voilà, mesdames et messieurs, comment se termine ce journal. Merci de l'attention. Ce fut un énorme plaisir de vous tenir compagnie depuis 2 jours. À très vite sur Évasion Guinée et bonsoir chez vous.